La ministre, la parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Premier ministre, vous avez été maire, comme plusieurs d'entre nous, et savez combien ce mandat est exigeant et passionnant au service de nos concitoyens. Et la semaine dernière, vous avez rencontré de nombreux élus locaux, entendu leurs inquiétudes et leur colère, et cherché à les apaiser. Ils déplorent en effet le manque de dialogue et de concertation, se sentent sacrifiés, je les cite, alors qu'ils ont pris plus que leur part dans le redressement des comptes publics. Si les maires n'ont pas été insensibles au message du chef de l'État, beaucoup ont été déçus et ils seront d'autant plus exigeants que les annonces faites lors du Congrès ont été jugées insuffisantes et les propos sans concession. Sans concession devant l'avalanche de décisions défavorables aux collectivités depuis l'été, qui ne sont pas remises en cause, avec une baisse des dépenses de fonctionnement de 13 milliards pendant le mandat et des restrictions des moyens pour le logement, les agences de l'eau, le sport, la culture, après les annulations de crédits dédiés à la ruralité. Et la taxe d'habitation, sa suppression ne va-t-elle pas mettre en cause l'autonomie fiscale des communes et amplifier les inégalités? Qui financera l'exonération de la taxe d'habitation, 10 milliards d'euros en 3 ans, en réalisant quelles économies? Quelle forme prendra la refonte en profondeur de la fiscalité locale annoncée, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur? Et comment va-t-elle garantir une vraie autonomie d'action? Monsieur le Premier ministre, ces questions demeurent sans réponse et les élus ont besoin de perspectives et de confiance pour poursuivre leur mission. Dans l'intérêt de nos concitoyens et des entreprises, il faut investir, maintenir des services publics locaux de qualité, accompagner les populations les plus fragiles, les associations et toutes les initiatives qui sont la force de notre pays. Nous ne réussirons pas la France sans les communes, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues parlementaires, et sans que vous affirmiez devant la représentation nationale très clairement votre volonté. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Perrut, je connais évidemment le problème que vous soulevez. Lorsque je regarde comment ont évolué les ressources des collectivités locales depuis un certain nombre d'années, je m'aperçois que c'est la première année où il n'y aura pas de baisse de la dotation globale de fonctionnement. Cette baisse avait eu, comme vous le savez, des effets considérables, puisqu'en 2014 et 2015, l'investissement du bloc local avait baissé de 11%. Tandis que les dépenses de fonctionnement en 2016 avaient baissé de 0,2%. Alors nous avons décidé de ne pas baisser les dotations aux collectivités locales et nous allons au contraire maintenir des dotations d'investissement qui avaient été prévues pour permettre de compenser les dotations, la baisse des dotations de fonctionnement, c'est 1,8 milliard que nous allons maintenir pour les collectivités. Quant à la taxe d'habitation, le Président et le Premier ministre l'ont indiqué devant les maires, il ne s'agira pas de compensation, parce que nous savons ce que deviennent les compensations, il s'agira de dégrèvements intégralement financés par l'État. Merci, Monsieur le ministre.